Alors maintenant, pour la deuxième partie, on va parler des particularités, dans le fond, du travail en pouponnière, parce que, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas se le cacher, cette réalité-là est différente en termes de travail, vraiment, comparativement aux autres groupes d'âge. Donc, pour ce qui en est par rapport à ça. Tout d'abord, c'est important de comprendre que les bébés en pouponnière n'ont que quelques mois de différence, mais peuvent être à des années-lumière les uns des autres. Je trouve que l'un des bels exemples pour l'illustrer, c'est l'école de rang. Donc, c'est comme de dire, on se retrouve face à un groupe qui n'est pas du tout à la même place en même temps. Euh, les poupons, ce qui est le plus frappant dans les 0-36 mois, c'est le fait que il pourrait avoir 2 mois d'écart et qui pourrait paraître un monde. Donc, entre un enfant de 10 mois et un enfant de 12 mois, il se passe bien des choses. Et les 6 mois qui sont si peu apparents quand les enfants ont 7-8 ans deviennent tout un monde de différence, un univers entre tout ça. Donc, c'est important que l'éducatrice doit bien connaître les étapes de développement de chacun de ces enfants-là pour les soutenir de façon, dans le fond, individuelle là-dedans. Donc, il faut comprendre qu'ils n'auront pas tous les mêmes besoins ou qu'ils ne seront pas à toutes les mêmes étapes de développement en même temps. Et qu'ils vont changer très rapidement. Donc, c'est important de prendre ça en considération. Il ne faut pas se le cacher. Beaucoup de temps et d'énergie qui vont être consacrés aux soins de base, c'est environ 80% de la tâche dans une pouponnière. Donc, besoins de base, manger, boire, dormir, changer des couches. Donc, on est beaucoup là-dedans. Beaucoup de soins. Il ne faut pas se le cacher aussi. Donc, comparativement aux autres groupes d'âge, les besoins sont ressentis de façon beaucoup plus urgente et rendent l'enfant très dépendant de l'adulte. Donc, ses besoins physiques et émotifs sont intenses et demandent des réponses immédiates et adaptées. Donc, quand ça a faim maintenant et il faut le faire rapidement, comparativement à un enfant de 3 ans qui pourrait attendre un peu plus de délai. Donc, c'est cette réalité-là. Il ne faut pas oublier le rythme biologique qui est propre à chacun. Dans le fond, chacun des enfants a des moments de vie qui vont être différents. Donc, on n'a pas faim quand on est tout petit. En même temps, il faut le respecter, ce rythme-là. Donc, la faim, le sommeil, c'est toutes des choses être actif ou être plus en moment, dans le fond, de repos. Ce ne sera pas le même d'un enfant à un autre. Donc, dans une réalité de pouponnière, c'est qu'on peut avoir plusieurs enfants qui ne sont pas du tout dans le même moment de vie les uns des autres. Donc, on ne pourra pas parler de routine groupée. Donc, c'est pas des moments par rapport entre les jeux pour les plus vieux comme par rapport qui ne seront pas là pour les plus petits. Les soins doivent être donnés immédiatement et de façon individualisée, je l'ai dit. Donc, c'est important d'être calme, chaleureuse, d'avoir une stabilité émotive. Donc, c'est pas le temps d'être exubérant, d'être très expressif comme avec les plus vieux. Donc, c'est important, il y a une certaine fragilité, une certaine détresse qui peut être vécue par rapport à la stimulation. Donc, c'est comme l'enfant ne comprendra pas tout ce qui se passe. Il y a comme une surstimulation qui peut l'amener vraiment à se sentir en détresse face à tout ça. Donc, c'est très important en pouponnière l'observation, donc plus, c'est écrit, pour identifier le rythme biologique de chacun des enfants. Donc, eux qui vont parler, effectivement, qui communiquent sans parler. Donc, il n'y aura pas de verbal pour dire, ben maman, madame, j'ai faim, mon éducatrice, j'aimerais ça que tu me prennes dans tes bras. Donc, c'est sûr que c'est là où c'est plus difficile. On va offrir des soins puis organiser des occasions d'explorer. Donc, c'est ça comme des moments qui vont être là entre les routines, les moments de routine, où on va s'organiser pour que puisse explorer malgré le fait qu'on soit peut-être occupé à faire des soins d'un autre enfant. Donc, vraiment une réalité tout à fait différente. Les interventions éducatives, dans le fond, ce qu'on veut, c'est de permettre aux bébés de vivre des expériences sensorielles qui vont être à leur rythme, dans un cadre où sécurité et stabilité émotionnelle sont assurées. Donc, c'est vraiment là où ça va être difficile et on va parler en termes de matériel, mais aussi en termes d'aménagement physique et d'espace. Dans le fond, entre 3 mois et 18 mois, les enfants vont de l'attachement à l'adulte au détachement, à l'autonomie et à l'indépendance. Donc, c'est là où je vous dis qu'il y a des années-lumière entre chacun de ces mois de développement-là. Et en plus, ça va très rapidement où on va varier entre tout ça. Donc, le contact avec le parent aussi est très important en pouponnière. Alors qu'il ne l'est pas, pas qu'il ne l'est pas, qu'il va prendre moins cette importance-là dans les autres groupes. Donc, tout ce qui est juste du rythme biologique, d'être capable de dire, ben il a bu à telle heure, il a mangé à telle heure. Donc, des détails sur les soins qui sont plus importants
qu'avec les plus vieux. Donc, c'est sûr qu'on va parler aussi d'une grande sensibilité qui va être nécessaire par rapport aux réactions qui vont être plus prévisibles des plus vieux. Donc, quand on parle d'attachement, détachement, autonomie, indépendance, c'est beaucoup moins prévisible un bébé que peut l'être un enfant plus vieux. Donc, c'est là où il faut être très sensible, mais il faut aussi être très solide pour y arriver. Donc, c'est la partie où on va vraiment plus parler de la spécificité, dans le fond, du travail en pouponnière, qui peut être très intéressant, mais qui peut être un défi. Donc, à vous de vous positionner dans votre travail en dire est-ce que c'est quelque chose qui pour moi est intéressant ou non, au contraire, je me sens pas prête à travailler en pouponnière ou je l'ai déjà fait, ça ne m'intéresse plus, etc., etc. Quelle est votre position à déposer, dans le fond, dans le travail numéro 1, la pouponnière et moi. Bon, maintenant parlons des différentes approches. Donc, je vais juste faire un petit topo assez global des différentes approches. Il y en a vraiment 2 que je vais cibler de façon spécifique pour travailler parce que c'est celle qu'on retrouve dorénavant plus dans la région, qu'il y en a beaucoup au niveau des pouponnières, qui sont le plus près probablement du programme éducatif. Par contre, ce qu'il faut retenir des approches, je vous dirais que les approches ça va, ça vient. C'est comme un peu les modes, ça peut varier en fonction des milieux. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est les principes du programme éducatif. Donc, les 5 principes du programme éducatif. Les 5 principes du programme éducatif, c'est la clé. C'est là-dessus qu'il faut se baser, peu importe sur quelle approche on va travailler. C'est ça qui va être le plus important de maintenir auprès de l'enfant. Donc, tout d'abord, on va parler de l'approche du plain learning. Qui est une approche, souvent qui vont partir des États-Unis ou autres. Donc, le play learning, on va considérer le jeu comme le moyen privilégié d'apprentissage pour le bébé. Donc, l'adulte devient alors le maître du jeu. Les routines sont également considérées comme des moments d'apprentissage et c'est sur cette approche que sont basés les programmes préscolaires québécois. Donc, l'enfant joue pour acquérir le goût d'apprendre qui lui servira plus tard dans sa vie scolaire. Alors, on est très près, et vous pouvez souvent le remarquer, de l'enfant apprend par le jeu, donc principe du programme éducatif. Donc, au niveau du plain learning, c'est vraiment des choses qui sont à retenir. Pour ce qui a trait du setting approach, c'est un autre aspect où, dans le fond, on va principalement travailler sur l'environnement physique qui aura, dans le fond, c'est là où aura à intervenir l'éducatrice. Donc, on soutient que la qualité de vie, tant des bébés que des éducatrices, va dépendre de la qualité des lieux où ils se trouvent. Donc, la base de l'intervention consiste donc à prévoir un aménagement bien pensé avec un local séparé en coins distincts pour les soins et pour les jeux. Donc, Madame Montessori qui a le plus influencé cette démarche-là et qu'on retrouve aussi, beaucoup en partie, dans plusieurs milieux. Donc, l'aménagement spécifique des pouponnières, dont je parlais tout à l'heure, vient beaucoup en partie du setting approach. Pour ce qui a trait du good care approach, donc, on va parler d'écoles d'intervention comme Emily Pickler, donc qu'on connaît mieux ici sous le nom de Loxy, d'Anna Pileni en France, puis de Magda Gerber en Californie. Dans le fond, ces 3 écoles de pensée-là adhèrent au principe qu'il faut avant tout soigner le bébé, tout en le respectant et en tenant compte de tous les aspects de son développement. Donc, c'est l'école Good Care Approach, celle-là. Donc, en intervenant selon ces principes, cette école respecte la dignité de l'enfant en veillant à lui assurer des moments de qualité avec l'adulte, en prônant l'idée du mouvement non entravé et en considérant l'enfant comme acteur et partenaire dans les routines comme dans les jeux. Ici, l'éducation est synonyme de soins de qualité et de bien-être au bébé. Donc, c'est vraiment un léger survol qu'on va faire pour découvrir ça, pour ce qui a trait aux approches. Et au prochain cours, dans le fond, je vais pouvoir revenir sur le Good Care Approach, mais de façon spécifique sur le Pickler-Loxy qu'on va découvrir tout le monde ensemble, ainsi que l'apprentissage actif sur lequel on va s'attarder. Donc, ces 2 approches-là sont les plus souvent utilisées dans notre coin, il ne faut pas se le cacher. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, principalement pour ce qui a trait de cet aspect-là. Donc, je ne m'y attarderai pas plus. Je trouve que vous avez beaucoup déjà à travailler. Donc, je vais vous inviter quand même à faire vos lectures pour ce qui a trait à ça. La remise du travail qui aura lieu au prochain cours. Dès le prochain cours, je pourrai vous présenter le travail numéro 2 qui est de réaliser la synthèse de 2 approches et vous le découvrirez, 2 approches qu'on va parler au prochain cours. Donc, je vous souhaite à toutes
du bon pelletage. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours me joindre par Mio. C'est le plus facile et le plus rapide. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci tout le monde!